Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On parle de l'actualité Ligue nationale de hockey. On passe la parole à Renaud Lavoie. Rumeurs, transactions, nouvelles, des échos de vestiaire. Il est un des meilleurs informateurs de la LNH. C'est le temps de faire le point avec Renaud Lavoie. Chronique présentée par Desjardins. De ce pas, parlons entre autres de la réunion des gouverneurs où le discours sur les Olympiades semble être beaucoup plus positif. Renaud, M. Daly, qui... Oui, c'est ça. Le message semble plus limpide. Est-ce qu'on se trompe? Non, tu ne te trompes pas parce qu'il faut quand même, enlever tout pas l'enlever, mais essayer de trouver une façon d'être moins négatif là, qu'on l'a été dans les derniers jours, dernières semaines, mais ça reste que ce n'est pas une situation idéale. Tu ne peux pas regarder la situation actuelle en étant très, très rassuré. Je m'explique. C'est que la qualité de la glace, on ne la connaît pas. Nicolas, elle n'existe pas, la glace. Ouais. Alors là, dans les prochains jours, il va y en avoir une glace. Il va y avoir une espèce de tournoi là, amateur qui va pour la tester, voir comment ça se passe. Mais à un moment donné, là, il va falloir aussi qu'il y ait des gens, là, probablement des anciens joueurs de la Ligue nationale qui travaillent pour l'Association des joueurs, qui vont se rendre à Milan, puis qui vont mettre les patins et qui vont la tester, la maudite glace. M. Daly a bien dit que Dave King, si je ne me trompe pas, qui est le spécialiste là, pour les glaces extérieures, là, va être sur place pour aider justement. Là. Bien, il y en a plusieurs employés de la Ligue nationale qui s'en vont là, OK? Qui vont faire des tests. Mais écoute, les tests, là, nous, on se concentre sur la glace. Mais la glace, là, pour une ligue là, comme la Ligue nationale, c'est pas juste la glace. C'est les bancs. Ce sont les baies vitrées. Tout ça, c'est un environnement qui doit être très sécuritaire. Et le problème qu'il y a, c'est que quand un amphithéâtre doit accueillir les Jeux olympiques au mois de février et qu'au mois de décembre, il n'est non seulement pas complété, mais il n'y a pas de glace, c'est que c'est impossible de prévoir quelles sont les grosses améliorations à faire. Je te donne un exemple. Quand le nouvel amphithéâtre à Pittsburgh a ouvert ses portes, ça a pris 2 ans, je répète, ça a pris 2 ans avant que les bandes de la glace baie vitrée soient au standard de la Ligue nationale. Il y avait des problèmes avec les bandes qui étaient beaux, qui étaient comme des accordéons. La glace était d'une qualité ridicule. Pire que la glace de la Ligue nationale. Ensuite, les baies vitrées, bon, ça, c'était plus ou moins un problème, mais on a travaillé très, 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 très fort pendant longtemps. On s'est donné le temps de le faire, là. C'était une glace qui était quand même à niveau, mais pas élite. Là, maintenant, c'est parce que tu te poses la question, la glace à Milan, non seulement est-ce qu'elle va être à niveau ou non? Puis les bandes, à quoi ça va ressembler? Est-ce que les baies vitrées sont dangereuses? Bref, là, tu n'as pas le temps là, de commencer à faire des très, très grandes modifications. Ça paraît simple, là, toi et moi, là, dans notre tête, là, on parle de ça. Ben oui, tabarouette, t'as rien qu'à mettre la température plus frette, la glace va être correcte, ou encore les baies vitrées, ben tu as juste à en trouver d'autres si ça ne fonctionne pas. Ben non! Justement, c'est ça le problème. C'est que là, tu es dans un moment critique où les travaux qui devaient déjà être complétés depuis longtemps, puis là, tu aurais passé les 2 prochains mois à ajuster, à faire des ajustements. Là, maintenant, tu fais juste prier que tout soit prêt 48 heures avant. Ouais. Écoute, là, ça n'a aucun sens. La Ligue nationale, c'est que les dirigeants de la Ligue nationale laissent aller parce qu'ils savent très bien que les joueurs veulent absolument y aller. Mais Seigneur du bon Dieu, c'est tout croche. Il n'y a pas une autre façon de le dire. Ça a été le point le plus principal de cette réunion des gouverneurs ou il y a d'autres points qui ressortent? Non, mais ces réunions-là sont faites aussi pour prévoir d'autres événements qui vont avoir lieu la saison prochaine. Je pense que Gary Bettman ne voulait pas faire une annonce sur l'endroit où le prochain repêchage allait avoir lieu. Mais je pense que, justement, dans les 48 dernières heures, on a une meilleure idée présentement. C'est juste que la Ligue ne veut pas faire une annonce officielle. Comme la Ligue ne voulait pas faire une annonce officielle pour le retour du chandail des Nordiques à Montréal le 29 janvier, mais dans les coulisses, dans les corridors de cette réunion des gouverneurs, on m'a confirmé que le 29 janvier, le chandail des Nordiques sera au Centre Bell, Nicolas. Ça, c'est une très bonne nouvelle, mais
J'ai l'impression qu'on a profité de cette occasion-là pour peut-être régler un faux pas qui avait été commis par l'organisation du Canadien. Rappelez-vous, il y a 2 semaines... Non, c'est pas vraie histoire. C'est pas vraie histoire. Ben Renaud, il y a pas 2 semaines, Joe Sakic a dit qu'il n'y a personne qui l'a appelé, qu'il n'y a personne qui avait retourné son appel. Oui, OK, tu parles de ça, excuse-moi. Ouais. Je pense qu'il y a une certaine confusion. C'est sûr que s'il n'y a personne qui retourne ton appel, la question, c'est est-ce que tu as envoyé ton email à la bonne personne aussi? Tu comprends? Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est perdu dans tout le processus, mais l'important, c'est, tu sais quoi? C'est que les deux parties veulent justement que le chandail des Nordiques soit au Centre Bell le 29 janvier. Il fallait simplement l'approbation de la Ligue nationale aujourd'hui et l'approbation est arrivée. C'est une diantre de bonnes nouvelles et j'ai hâte de voir ce match-là le 29. Peut-être même que je serai forcé d'y aller avec mon beau chandail des Nordiques. On en reparlera. J'ai ici ton chum, JC Lajoie, TVA Sport, qui dit « Trop, c'est trop. La Ligue nationale de hockey joue avec le feu. » Il parle du nombre de matchs en saison régulière qui va augmenter de 82 à 84 l'an prochain. Lui, il fait un comparatif avec un peu la NFL qui aimerait ça, puis les fans aussi avoir 18, 19, 20 matchs. Mais à un moment donné, on se rend compte que c'est un jeu physique, puis il y a une limite au corps et tout ça. Bref, il a peur que finalement, que le jeu, qui n'est pas nécessairement top niveau à tous les matchs, en ajoutant 2 rencontres de plus, serve tout simplement à amenuiser la qualité du match et à exposer les joueurs de vedette à des blessures. Tu y vas dans ce sens-là ou tu n'es pas d'accord? Et imagine si on se retrouve aussi avec une expansion qui n'arrivera pas tout de suite, là, on s'entend. Mais ça s'en vient. Mais c'est ça. Donc, si tu rajoutes 2 autres équipes, là, avec tous les blessés qu'il va y avoir avec 84 matchs, c'est sûr que ce n'est pas une situation qui est idéale. On en convient. Maintenant, la Ligue nationale ne retournera pas à 80 matchs. La Ligue nationale, parce que les joueurs ne veulent plus de 6 matchs préparatoires, ne retournera pas à 6 matchs préparatoires. Alors, j'ai comme l'impression là, que c'est du donnant-donnant, d'une certaine façon. Écoute, tu regardes cette situation-là, puis il n'y a rien de parfait. Moi, une saison de 84 matchs, je n'aime pas ça. Je veux dire, je ne comprends pas pourquoi on se rend avec le chiffre 84. On est assoiffé de revenus, puis on va le faire justement sur le dos des joueurs. Puis les joueurs l'acceptent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est dur pour Jean-Charles, pour moi, pour toi, pour n'importe qui, d'arriver avec des conclusions quand ce ne sont pas nous qui enfilons les patins. Tu comprends? Ouais. Si les joueurs, eux, acceptent toujours n'importe quoi, qu'ils continuent d'accepter n'importe quoi. Je ne sais pas quoi dire. Honnêtement, Nicolas, ils acceptent 84 matchs, ils acceptent de réduire la durée de leur contrat, ils acceptent qu'on capte leur bonus. Je veux dire, à un moment donné, si ces gars-là ne s'occupent pas d'eux autres mêmes, occupe-toi de tes propres choses, tu comprends? Ouais. S'ils ne sont pas capables de s'occuper de leurs propres choses, je ne sais pas quoi te dire, pour être honnête avec toi. Alors, j'ai hâte de voir la suite des choses, honnêtement. Mais, écoute, une chose est certaine, là, c'est sûr que la saison prochaine, selon moi, va être une saison test. Et je ne serais pas surpris qu'en coulisses, il y a comme une discussion qui a dû avoir lieu entre l'Association des joueurs de la Ligue nationale en disant écoute, on va l'essayer, là, on va garder ça entre nous autres, on ne dira pas à personne qu'on a peut-être un plan B, là, mais essayons une année à voir à quoi ça va ressembler. N'oublions pas que dans 2 ans en plus, Nicolas, ça va être la Coupe du Monde. Tu vas rajouter un tournoi. Aïe, aïe. C'est très, très complexe ce qui s'en vient dans la Ligue nationale dans les prochaines années. Charge de travail accru avec des événements qui vont engendrer plusieurs milliards. D'ailleurs, on approche de 7 milliards de revenus pour la Ligue nationale de hockey. Mon Dieu, ça n'arrête pas de faire de l'argent, cette affaire-là. Oui, monsieur. Les Sénateurs contre les Devils ce soir, 2 équipes qui sont coup-ci, coup-ça. 4 défaites à leurs 5 derniers pour les Sénateurs. Les Devils, c'est 5 défaites de suite. Pourtant, une équipe qu'on voyait parmi les meneuses cette année dans la conférence de l'Est. Comment expliques-tu cette baisse de régime? Les Devils, là, ils sont pris là, présentement dans un carcan, là, puis on va se le dire, c'est quoi là, la vraie histoire? Là? C'est l'histoire de Quinn Hughes. Là, OK? Puis là, ça met tout le monde sur les nerfs, parce que je ne sais pas si tu as vu le nom passer, là,
Nicolas Hischier. Nico Hischier? Ouais. Nico Hischier, qui est quand même le capitaine là, des Devils. Là. Puis, que les Canucks disent, nous autres, c'est Nico Hischier qu'on veut si on vous envoie Quinn Hughes. Écoute bien, là. Tout ça, c'est malsain, là. Ouais. C'est le capitaine d'une organisation. Tout le monde tripe sur Quinn Hughes, fouille-moi. Et là, t'es en train de dire... T'es pas d'accord avec le sur Quinn Hughes? C'est pas ton préféré, ce gars-là, ou... Mesdames, messieurs, en ce moment, Renaud fait des gros yeux. Ben, c'est pas que Quinn, je ne l'aime pas. C'est un très, très bon joueur de hockey. Mais il porte le C. Il est le capitaine des Canucks. Et il discute ouvertement de la possibilité de s'en aller au New Jersey. J'imagine un coéquipier qui regarde ce gars-là dans le vestiaire en disant « Oh là là, toi, t'es bon capitaine, puis c'est avec toi, il faut que j'aille à la guerre, alors que t'es déjà parti. » Même si ça va mal chez les Canucks, là, ceux qui mettent le chandail puis qui attachent les patins et qui vont en guerre à tous les soirs, là, ils ont besoin de tout le monde. Là. Ils ont besoin moralement que tout le monde soit engagé. Tu comprends? Mm. Là, tu vas me dire que ça, c'est du leadership. Puis d'une manière ou d'une autre, là, envoie Quinn Hughes. Les Devils, penses-tu vraiment que les Devils ont besoin de Quinn Hughes? Hein? C'est un bon point. Toi, tu penses que oui? Non, je te dis, t'as un bon point. Parce que là, ce qui arrive, là, c'est qu'on a tellement des joueurs pareils là, chez les Devils là, que là, tu en rajoutes un autre, OK, dans l'équation. Oui, tu vas avoir les trois frères qui vont jouer ensemble. Félicitations. Mais après ça, il faut que tu gagnes des matchs, puis tu veux gagner surtout une Coupe Stanley. Tu penses vraiment que ça va se passer? Je peux tout de suite te donner le résultat, Nicolas. Ça n'arrivera pas. Alors, tout ça est très, très étrange. Puis tu me poses la question, qu'est-ce qui se passe chez les Devils? Bien, les Devils, les joueurs se regardent. Tout le monde se regarde en disant, OK, mais là, il y a quelqu'un d'entre nous autres qui s'en va. Là, on parle du capitaine qui s'en irait. Et moi, si j'étais le directeur général de cette équipe-là, j'aurais été ce matin, là, j'aurais dit, c'est vrai qu'ils n'ont pas de journalistes qui couvrent les activités, là, mais les 2-3 Saint-Neux qui sont là, j'aurais dit, venez ici, là, je vais vous parler. Là, puis j'aurais fait une déclaration en disant, le capitaine des Devils ne s'en va nulle part. Arrêtez-moi ça tout de suite de nous dire que Nico Hischier s'en va. C'est malsain, puis ce n'est pas normal. Moi, je ferais une sortie publique en disant il faut arrêter toute spéculation. Ça n'a aucun sens, là, présentement. Là. Puis ça touche mon vestiaire. Ça, c'est le rôle aussi du directeur général de le dire publiquement. Parce que quand j'ai vu le nom du capitaine des Devils sur la table ou dans les rumeurs, imagine là, un scénario où Nick Suzuki, là, on parle, mettons, de Sidney Crosby avec les Canadiens, ou un jour, je ne sais pas, moi, probablement pas Nathan McKinnon, là, mais Connor McDavid. Ouais. Puis que là, soudainement, là, le nom de Nick Suzuki partirait. Là. Hey, écoute bien, il y a quelqu'un qui te parle chez le Canadien qui dirait ça n'a pas de sens. Là. Nick Suzuki, c'est notre capitaine. Il est en place, il est en poste, il ne s'en va nulle part. Là, présentement, je regarde ça. Moi, en tout cas, si je suis un joueur des Devils, là, comme un joueur des Canucks, je regarde tout ça aller puis je me dis wow! Alors, surprends-toi pas ce soir si les Sénateurs profitent de cette situation-là. Parce que tu vois une équipe présentement qui n'a pas la tête à la bonne place et les distractions, c'est le pire ennemi d'une organisation professionnelle dans le sport professionnel. Et pendant que les Sénateurs affrontent un club qui a 5 défaites de suite, voyons si les Canadiens pourront profiter pour faire face à un club qui, eux, traverse une séquence de 4 défaites. On se laisse là-dessus, Renaud. Bon match! Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.